de Medina Baye. Sur sa page Facebook, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, rend hommage aux défunts. Cheikh Ahmed Tidiane Niasse était une grande figure de la Oumma, du pays et de la sous-région qui a marqué nos esprits par sa magnanimité, son ouverture et sa pondération. Fin de citation. À rendre hommage au 4e khalife de Baye Niasse, Idrissa Seck. Le chef du parti Rewmi affirme que le défunt khalife a marqué son temps par un enseignement infini de valeurs morales un peu partout en Afrique. Ancien premier ministre et chef du parti d'y avoir perdu un père. Lui et feu mon père évoquaient souvent le jour où Baye Ibrahima Niasse, mon père, avait assemblé leurs mains dans les siennes en prononçant ces fortes paroles: je vous unis car vous êtes de la même génération. Il fut une figure de notre enfance que l'on retrouvait très souvent le dimanche à Medina Baye, indique Abdoul Mbaye sur sa page Facebook. Et puis à 82 ans, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niasse succède à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niasse et devient ainsi le 5e khalife de El Hadj Ibrahima Niasse Baye. Le directeur de l'Institut islamique El Hadj Abdoulaye Niasse de Kaolack est décrit comme un grand érudit aux innombrables connaissances. Son portrait nous est dressé par Djibril Niang. Connaissons 5e khalife, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niasse Tidiane Niasse, rappelé à Dieu ce dimanche 2 août à Dakar à l'âge de 88 ans. Le directeur de l'Institut islamique El Hadj Abdoulaye Niasse, actuel aîné de Baye Niasse, devient le nouveau gardien. Le nouveau khalife est décrit comme un grand érudit qui détient d'innombrables connaissances, qui font de lui un homme d'une grande culture et dont la conduite est une référence pour les descendants de Baye Niasse. Une nouvelle mission pour l'actuel khalife, Cheikh Mahi Niasse, qui, à 82 ans, devra poursuivre le travail déjà mené par Cheikh Ibrahima Niasse, puis son premier khalife et imam de la grande mosquée de Medina Baye, Sidi Alioune Cissé, El Hadj Ibrahima Niasse, Dame Ibrahima Niasse et Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse qui vient de nous quitter. Que Firdawsi Allah soit sa demeure éternelle. Et précisons à ce propos que l'inhumation de Cheikh Ahmed Tidiane Niasse aura lieu ce jeudi 6 août à 17h à Medina Baye. Une décision prise par le nouveau khalife Cheikh Mouhamadoul Mahi Niasse. Et parlons présent de tout à fait autre chose, Serigne Babacar Sy Mansour accuse le gouvernement du Sénégal et profitant de la cérémonie du lever du corps de Mansour Kama, le khalife de Tivaouane a demandé aux autorités de dire la vérité aux populations sur la pandémie de Covid-19. Une troisième sortie de religieux qui pousse certains à s'interroger sur les vrais chiffres de la pandémie au Sénégal. Le point avec Issatine. La vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur la pandémie de Covid-19 au Sénégal, c'est ce que réclame depuis des semaines Serigne Babacar Sy Mansour, le khalife général de Tivaouane ne rate pratiquement plus une seule sortie publique sans demander aux autorités de dire la vérité aux Sénégalais. C'est encore le cas ce lundi matin à la cérémonie de levée du corps de Mansour Kama, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Je cite: l'État doit dire la vérité aux Sénégalais. Fin de citation. Pourtant, ce dernier n'en est pas à sa première sortie le 27 juin dernier. Serigne Babacar Sy Mansour profite des funérailles du défunt porte-parole Serigne Pape Malick Sy pour cracher ses vérités au ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Je cite: Monsieur le ministre, l'État doit dire la vérité aux Sénégalais qu'il n'y a pas de remède, il faut se préserver ou mourir. Ce qu'on a noté avec le déconfinement n'est qu'une démission, alors qu'un responsable ne démissionne pas face à un drame de son propre. Le 13 juillet, le marabout remet une nouvelle couche, cette fois-ci devant le président de la République venu lui présenter ses condoléances. Je cite: il faut dire la vérité aux populations, le virus est toujours là avec tous les risques liés à sa présence. Fin de citation. Un message ne pouvait donc être plus clair. Serigne Babacar Sy Mansour ne parle pas pour parler, il assume son rôle face aux dangers qui menacent tout un peuple. La question est alors de savoir ce que cachent les autorités. Le nombre de morts du Covid-19 dépasse-t-il les chiffres égrenés tous les matins par le ministère de la Santé? Le nombre de contaminations dépasse-t-il les cas annoncés? Combien sommes-nous à être touchés par la maladie? Combien de proches risquons-nous de perdre? Quand commence et quand va terminer le fameux pic de la pandémie? Autant de questions auxquelles les autorités sont incapables de répondre malgré l'insistance de personnalités comme le khalife de Tivaouane. Alors, une seule certitude, le coronavirus vit avec nous. Pire,
il est libre de tuer dans une indifférence quasi générale. C'est ça, apprendre à vivre avec le virus. Bilan du coronavirus, nous en parlons justement. Ce lundi, 946 tests ont été réalisés, 46 sont revenus positifs au coronavirus. Il s'agit de 36 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de 6 cas communautaires. Et 63 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 2 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été également enregistrés. Et je vous l'annonçais dans les titres de ce 20h chaud de matinée dans la commune de Mbacké. Les populations du quartier Ndiayène et les talibés du marabout Serigne Mamor Diop ont brûlé des pneus devant les installations de l'Office national d'assainissement dont ils exigent la délocalisation. Selon eux, ces installations détruisent leurs champs. Mamoudou Matarsar nous en dit plus. Les populations du quartier Ndiayène et les talibés de Serigne Mamor Diop dans la rue. Ils ont envahi le site qui abrite le centre de traitement des eaux usées en aliment des pneus. Ces manifestants exigent la délocalisation du centre qui a détruit leurs champs et qui, selon eux, serait vecteur de maladies. Vous l'avez vous-même constaté. Les eaux usées ont détruit tous nos champs qui étaient notre seule source de revenus. Notre marabout Serigne Mamor Diop, pour nourrir ces centaines de talibés, ne comptait que sur ces champs qui ont été détruits. Le centre a été très mal fait. En plus, l'eau qui dégage une odeur nauséabonde est source de maladies. Dans ces conditions, comment on peut lutter contre cette pandémie de la Covid-19? Nous avons initié cette manifestation pour dénoncer avec la dernière énergie cette situation. Les populations vivent un véritable calvaire. On ne peut plus respirer. L'ancien préfet de Mbacké nous avait fait savoir que ceux qui avaient construit ce centre dans ce site ont fait une grosse erreur. Madame li préfet bi fi njëkkoon a nekk man moo ma wax ci làmmiñam ne ma lii ñi ko fi def dañu juum wuruñ ko woon a def fii. yemoon ci liñ jël mais léegi xoolal tool yi fii kenn mënatu fee bay lu baax. Ces manifestants qui ont mis sur pied un plan d'action menacent de passer à une vitesse supérieure, quitte à y laisser leur vie. Tey def nañ lii. Cette manifestation fait partie d'un plan d'action que nous avons initié. Si l'État ne réagit pas, nous allons passer à une vitesse supérieure. Nous sommes prêts à tout. On ne peut plus continuer à vivre cette situation. Les jeunes talibés sont plus que jamais déterminés, quitte à y laisser nos vies. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Marche du cadre unitaire de la santé pour la justice sociale ce mardi 4 août. Chersek et compagnie ont également décrété 48 heures de grève. Ils réclament l'intégration de tous les contractuels dans la fonction publique, l'octroi d'indemnités de logement, entre autres revendications. Chersek est joint au téléphone par Hassan Gueye. Nous sommes dans l'exécution d'un plan d'action et à partir du 4 et le 5, c'est-à-dire le mardi et le mercredi, ce sera une grève générale sur l'ensemble du territoire national. En même temps, le jour du 4, nous allons organiser une marche qui va partir de l'ONU pour aller au niveau du ministère de la Santé. C'est parce que tout simplement, nous avons constaté qu'il y a de l'impact dans les discussions et les négociations. Nous avons eu deux revendications que nous avons mises sur la table du gouvernement, mais compte tenu d'une situation liée à la pandémie, de façon souveraine, nous avons décidé d'arrêter. Maintenant, nous voulons que le gouvernement au moins puisse revenir à la table des négociations et régler les points de revendication qui tournent autour du plan de carrière de certains corps du secteur de la santé, à savoir les infirmiers d'État, les sages-femmes, mais aussi les autres corps nouvellement créés, notamment les administrateurs de soins, qui doivent être intégrés dans leur nouvelle hiérarchie, la hiérarchie A. En même temps aussi, la signature du projet de décret de l'ANDC qui doit s'aligner avec ce qui se passe au niveau de la titularisation, notamment avec l'AS. L'autre élément, c'est en rapport avec le recrutement. Au moment où il y a plusieurs agents, infirmiers, sages-femmes, médecins qui sont au chômage, qu'on continue à contractualiser depuis 10 ans sans pour autant les intégrer dans la fonction publique. Nous ne comprenons pas. L'autre, c'est sur le régime indemnitaire. Nous sommes les rares dans la fonction publique sénégalaise à ne pas bénéficier de l'indemnité de logement. Même son de cloche du côté de la justice, maître Ayeboun Malik Diop et compagnie ont décrété une nouvelle grève de 48 heures. Objectif, pousser le gouvernement à respecter le protocole d'accord signé en 2018. Je vous propose d'écouter le porte-parole du jour, maître Ahmed Touré. Il est joint au téléphone par Hassan Gueye.
Notre syndicat, le syndicat des travailleurs de la justice, entame un nouveau plan d'action depuis ce matin. 110 heures de grève encore, continuer la lutte pour exiger le respect des accords que nous avons signés avec le gouvernement du Sénégal. Nous l'avons également clairement spécifié dans nos sorties antérieures. Le gouvernement du Sénégal s'est engagé à mettre en œuvre des réformes dans des décrets signés par le président de la République. Et depuis que le ministre de la Justice est arrivé, il n'a fait aucun effort pour mettre ces accords en œuvre. C'est pour cette raison que nous avons entamé une lutte depuis 6 semaines. Et aujourd'hui, nous avons décidé de remettre ça simplement parce qu'il n'y a aucun effort. Même le dialogue qui aujourd'hui est érigé en mode de gouvernance est rompu entre la chancellerie et le justice. Toute chose qu'il nous faut aujourd'hui nous inquiéter sur le sort de la justice. Aujourd'hui, les autorités judiciaires sont sous l'expectative. Elles ne disent rien pendant que le ministère pose des actes qui constituent une atteinte à la dignité de l'institution judiciaire. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, le ministère de la Justice a formé une formation vraiment incroyable d'agents de l'administration pénitentiaire, une quarantaine, qui sont venus aujourd'hui pour nous servir de greffiers. Donc une insulte faite à l'institution judiciaire quand on sait que 400 greffiers et plus de 800 agents n'ont pas suffi pour faire le travail, pour respecter le ratio qui devrait normalement permettre aux Sénégalais d'avoir un service public de la justice de qualité. Donc, c'est une façon de dire aujourd'hui que l'institution de la justice sénégalaise vit une crise sans précédent, et c'est pourquoi nous interpellons le président de la République, qui est aussi le garant de la bonne marche des institutions, afin qu'il prenne toutes les dispositions. Et aujourd'hui, il n'est pas assez difficile de mettre en œuvre tout cela en offrant aux travailleurs de la justice un plan de carrière et en leur offrant la possibilité d'avoir un meilleur traitement salarial. Démolition du marché Sandaga, les autorités sont passées à l'acte. Ce dimanche, les étals et autres cantines ont été rasées. Une opération saluée par le directeur du cadre de vie qui estime que c'est une première victoire pour l'amélioration du cadre de vie des Dakarois. Omar Bah est le directeur du cadre de vie. Il est interrogé par Salubé. Je pense que les images derrière nous sont assez éloquentes. Et c'est le lieu de remercier toutes les parties prenantes, principalement aussi les commerçants qui ont bien voulu jouer leur rôle en acceptant de déménager sur le nouveau site qui a été aménagé par le ministère de l'Urbanisme. Et c'est le fruit d'une grande concertation entre tous ces acteurs. Vous avez pu voir tout à l'heure le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, qui était accompagné par le ministre de la Pêche, par ailleurs maire du Plateau, et qui était aussi accompagné par la maire de Dakar, pour montrer que toutes ces autorités se parlent, et ça c'est le fruit d'un consensus. Effectivement, au niveau de la direction générale du cadre de vie, nous avons un quadriptyque d'action que nous sommes en train d'appliquer. Le premier élément, c'était le désencombrement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Suite à cela, c'est désencombrer, ensuite nettoyer, après aménager. Peut-être effectivement c'est le sens de votre question tout à l'heure. Qu'en sera-t-il du site? Ça sont les autorités qui sont en train de décider actuellement. Je pense que peut-être il y a des points de consensus et des points de convergence. Bon, on leur laissera la primauté de l'annonce pour dire ce qu'il sera de ce site. Quant à nous, c'était d'abord lutter contre le désencombrement et participer de l'amélioration du cadre de vie, tel que l'a voulu le chef de l'État dans ses politiques publiques. Et c'est une grande victoire pour donner à Dakar un nouveau visage. Et je pense que c'est l'une des premières pierres que nous posons dans ce sens-là. Le cantine rasé, les commerçants de Sandaga ont rejoint le site de casement de champs de course, mais l'étroitesse des lieux pose de sérieux problèmes, raison pour laquelle l'association Andotahao Sandaga demande aux autorités de respecter leurs engagements. Fabien Diouf s'y est rendu pour faire le constat. Promise, chose due. Voilà l'image que reflète le marché Sandaga. Non, pour le moment, on n'a pas constaté de dégâts parce qu'on avait pris les devants. On avait averti tous les commerçants, même ceux qui devaient partir au village pour les besoins de la fête de la Tabaski, de revenir tôt pour vraiment prendre le bagage et déménager au centre de course. En attendant la réhabilitation du marché, les commerçants rejoignent finalement le champ de course. Mais l'association Andotahao Sandaga s'offusque de l'étroitesse des cantines. Des cantines qui sont très étroites, les cantines de 2 mètres carrés, qui sont trop petites et que les commerçants n'arrivent pas à y ranger leur bagage. Donc c'est un site qui peut contenir de 383 commerçants, mais c'est l'étroitesse des cantines que nous déplorons. Non, il y a des petits magasins, il y a des grands magasins. Alors, comme ils nous ont donné des magasins, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, quoi. On s'attend, s'il finit, on va retourner.
Avec plus de 500 cantines mises à leur disposition, le champ de course accueille ses premiers occupants après la fête de Tabaski. Voilà le dernier cri du cœur des commerçants. Les engagements de l'État, c'était de signer un engagement écrit qui consistait à dire que les commerçants allaient revenir sur les lieux une fois le marché réhabilité, donc dans 2 ans. Donc nous attendons ces engagements écrits parce que l'autorité peut changer à tout moment. Donc ces engagements écrits sont nos seules garanties qui vont nous permettre vraiment de défendre nos intérêts par rapport à ça. Autre colère, c'est celle des éleveurs qui ont connu une grosse perte pour cette Tabaski 2020. Ismaël Sow qui parle ainsi jure que le nombre de moutons invendus dépasse les chiffres. La Région des éleveurs du Sénégal avertit que beaucoup de ses collègues ne pourront pas rembourser leurs créances. Ismaël Sow est joint au téléphone par Motoulaye Sarr. Je n'ai pas réuni encore la totalité d'informations de mes camarades, mais c'est sûr et certain que 150 000 moutons, pour moi, c'est plus même. Seulement que, aussi, cette année, il y avait des surprises, parce que beaucoup de éleveurs ont reçu le financement, donc avec cette maladie, ils pensaient que le jour ne viendra pas ici, donc si le jour ne viendra pas, bon, ils iront sur le terrain acheter les moutons à miner, mais certains aussi sont reçus certains moutons qu'on a de l'extérieur, mais ils pensaient qu'ils ne voient pas vraiment que si tu nous avais l'année dernière avec les Sénégalais. Or, il y avait beaucoup de Sénégalais qui sont gardés pour conseiller eux. Bon, donc, personne ne fait pas de déclaration. Bon, et aussi, ça nous surprit. Celui qui ne vend pas ses moutons, où il trouvera c'est le dettes, c'est le problème qui oblige de rester avec cette mouton et aussi faire encore des dépenses parce que il faut les vigilants être à côté, les garder carrément pour le voleur et aussi le soigner parce que parfois il y a des maladies qui affectent et le reste aussi que vous les nourrissez, il faut acheter l'aliment de bétail, payer les bergers, rester aussi avec eux, vraiment c'est de charge très lourd, il faut le faire et aussi le garder pour la Tabaski de l'année prochaine si Dieu veut. Ainsi, ça va le faire, monsieur, 20h, que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Et bonne suite des programmes sur Walf TV. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour d'autres informations. Au revoir. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan.